Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Psaume chapitre 27, verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Psaume chapitre 27, verset 1. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce moment de pause, nous venons chercher ta paix et renouveler nos forces en toi. Père Céleste, merci pour ta présence et ton soutien constant. Alors que cette journée avance, renouvelle nos forces et remplit nos cœurs de sérénité. Donne-nous la sagesse pour gérer nos responsabilités avec patience et amour. Garde nos pensées focalisées sur toi et guide nos pas selon ta volonté. Que nous soyons des témoins de ta grâce et de ton amour. Ta parole nous rappelle, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume chapitre 27, verset 1. Oui, bien-aimés, vous êtes toujours très nombreux à revenir dans la bergerie du Seigneur et nous vous remercions pour cela. Oui, si tu sais personnellement que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel, comme ton Dieu, je vais t'exhorter à le faire, bien-aimé, et pour cela, je vais te faire une proposition de prière qui vient tout droit du cœur de Dieu, bien-aimé, pour renouer ta relation avec ton Créateur. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, comme ton sauveur personnel, tu peux dire ceci. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu venu sur cette terre pour nous montrer le modèle, l'exemple à suivre. Tu es venu aussi pour racheter les pécheurs dont j'en suis un. Je te demande pardon, Seigneur, et je t'offre ma vie. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Délivre-moi, prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur, et qu'à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur. Père, je te prie aussi de m'accorder la plénitude de ton Esprit Saint, afin que je puisse marcher en conformité de ta parole, au nom de Jésus-Christ, avec ta parole, au nom de Jésus. Bien-aimé, pour croître dans la foi, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut la lire jour et nuit, il faut la méditer aussi à tout moment, bien-aimé. Et sans plus tarder, nous allons donc partager ce pain qui nourrit notre âme. Dans le livre de Actes chapitre 16, il est écrit, nous lisons la parole de Dieu, Timothée accompagne Paul et Silas. Paul arrive à Derbe, puis à Lystre. Là, il y a un disciple appelé Timothée. Sa mère est une juive devenue chrétienne, mais son père n'est pas juif. Les chrétiens qui vivent à Lystre et à Iconium disent beaucoup de bien de Timothée. Paul veut l'emmener avec lui. Alors il le circoncis à cause des Juifs qui vivent dans cette région. En effet, ils savent tous que le père de Timothée n'est pas juif. Paul et Silas passent de ville en ville. Il annonce aux chrétiens les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem et il leur demande d'obéir à ces décisions. Les églises deviennent plus fortes dans la foi et le nombre des croyants augmente chaque jour. Paul est appelé à Macédoine. L'Esprit Saint empêche Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Alors ils traversent la Phrygie et la Galatie. Il arrive près de la Mysie et essaie d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'y aller. C'est pourquoi ils traversent la Mysie et vont au port de Troas. Une nuit, Paul voit en rêve un homme de Macédoine qui est debout. Il demande à Paul avec force, passe en Macédoine et viens nous aider. Tout de suite après cela, nous cherchons à aller en Macédoine. Nous sommes sûrs que Dieu nous appelle à annoncer la bonne nouvelle là-bas. À Philippe, Lydie croit au Seigneur. Nous prenons le bateau à Troas et nous allons directement vers l'île de Samothrace.
Samothrace. Le jour suivant, nous partons pour Néapolis et de là, nous allons à Philippe. C'est la ville la plus importante de la région de Macédoine et c'est une colonie romaine. Nous restons là quelque temps. Le jour du sabbat, nous sortons de la ville pour aller près d'une rivière. En effet, nous pensons, là, il y a sûrement un lieu de prière pour les Juifs. Nous nous asseyons et nous parlons avec les femmes qui sont réunies à cet endroit. L'une d'elles s'appelle Lydie. Elle est née à Thyatire. C'est une marchande de très beaux tissus rouges et elle adore Dieu. Cette femme nous écoute et le Seigneur ouvre son cœur pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Elle reçoit le baptême avec toute sa famille puis elle nous invite en disant: si vous pensez que je crois vraiment au Seigneur, venez habiter chez moi, et elle nous oblige à accepter. Paul et Silas en prison à Philippe. Un jour, nous allons au lieu de prière, une servante vient à notre rencontre. Il y a en elle un esprit qui lui permet de dire l'avenir. Elle raconte aux gens ce qui va leur arriver. De cette façon, ces maîtres gagnent beaucoup d'argent. Elle se met à nous suivre, Paul et nous, en criant: ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils vous montrent le chemin pour être sauvés. La servante fait cela pendant plusieurs jours. À la fin, Paul se met en colère. Il se retourne et commande à l'esprit: au nom de Jésus-Christ, sort de cette femme. Et l'esprit sort tout de suite. Les maîtres de la servante voient qu'ils ne peuvent plus se servir d'elle pour gagner de l'argent. Alors, ils arrêtent Paul et Silas et ils les traînent sur les places de la ville devant les autorités. Ils les amènent au juge romain en disant: ces hommes font de l'agitation dans notre ville, ils sont juifs et ils enseignent de nouvelles coutumes, mais nous, les Romains, nous n'avons pas le droit de les accepter ni de les suivre. Bien-aimé, de toute ma vie que je lis la Bible, je m'étais jamais arrêté pour comprendre pourquoi Paul fut arrêté pour la toute première fois. Et dans ce merveilleux chapitre, bien aimé, on comprend que Paul avait été arrêté à cause du nom de Jésus, après avoir chassé un démon, après avoir délivré une personne. On l'a arrêté, bien aimé. Rendez-vous compte que Paul fut arrêté après un miracle venant du Seigneur. Il a chassé un démon. La foule se met en colère contre Paul et Silas. Les juges romains vont arracher les vêtements des deux hommes et ils commandent qu'on les frappe à coups de fouet. Quand on les a bien frappés, on les jette en prison et on commande au gardien de les surveiller avec soin. Dès que le gardien reçoit cet ordre, il les met au fond de la prison et il fixe leurs pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Le gardien se réveille. Il voit que les portes de la prison sont ouvertes. Alors il prend son arme et veut se tuer. En effet, il pense que les prisonniers se sont échappés, mais Paul crie de toutes ses forces: ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Le gardien demande de la lumière et il se précipite à l'intérieur de la cellule. Il tremble de peur et se jette aux pieds de Paul et de Silas. Ensuite, il les fait sortir et leur demande: Monsieur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ils lui répondent: crois au Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, le diable croit souvent nous faire du mal, mais les plans de Dieu sont insondables. Tout ce qui nous arrive pour la gloire du Seigneur. Crois au Seigneur Jésus alors, surtout quand on le sert, bien sûr. Crois au Seigneur Jésus alors tu seras sauvé, toi et ta famille. Il lui annonce la parole
du Seigneur à lui et à tous ceux qui vivent dans sa maison. Au moment même, en pleine nuit, le gardien emmène Paul et Silas et lave leurs blessures. Aussitôt, il reçoit le baptême, lui et toute sa famille. Il fait monter Paul et Silas dans sa maison et leur offre à manger avec toute sa famille. Il est rempli de joie parce qu'il a cru en Dieu. Quand il fait jour, les juges romains envoient des gardes pour dire au gardien: libère ces hommes. Le gardien vient annoncer à Paul: les juges m'ont commandé de vous libérer. Vous pouvez donc sortir et aller en paix. Mais Paul dit aux gardes: ils ne nous ont pas jugés et ils nous ont fait battre à coups de fouet devant tout le monde. Pourtant, nous sommes citoyens romains. Ensuite, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils veulent nous faire sortir en secret. Eh bien non, ils doivent venir eux-mêmes nous libérer. Les gardes vont raconter tout cela aux juges romains. Vous comprenez, bien aimé, Paul n'avait pas peur de la prison. Il n'avait pas peur de la prison. Il n'avait pas peur, il ne veut pas qu'on torde le cou de la justice parce qu'on doit le libérer. Il faut que justice soit dite correctement et soit faite correctement. Les juges ont peur en apprenant que Paul et Silas sont citoyens romains. Ils viennent s'excuser puis ils les font sortir de prison et leur demandent de quitter la ville. Paul et Silas sortent de prison et vont chez Lydie. Ils rencontrent les frères et sœurs chrétiens. Ils les encouragent et ils prient. Et ils partent. Il les encourage et ils partent. Voilà, bien aimé, c'était le pain de ce midi, un pain extraordinaire. Je suis vraiment personnellement très très heureux d'avoir, de comprendre à nouveau pourquoi Paul, la toute première fois qu'il fut arrêté, je sais pourquoi. Parce qu'il avait chassé une personne qui prédisait l'avenir. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés, même sur les réseaux sociaux, qui prétendent prédire l'avenir et ils gagnent beaucoup d'argent avec cela. Et vous voyez, c'est un mauvais esprit, c'est un mauvais esprit et les hommes de Dieu peuvent chasser ces esprits-là. Bien aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons aussi prier. Amen.